Bonjour. Lors de mon dernier vidéo, qu'on avait parlé pour ne pas pousser par derrière, c'est un concept fondamental, on avait vu une situation que j'avais dit que c'était un mauvais coup pour Noir. Et vu que c'est un autre concept fondamental, on va en parler aujourd'hui. Et c'était de pousser ici. Au fond, le concept ici, c'est que de pousser là gaspille de l'AG. Donc, qu'est-ce que de l'AG? L'AG, c'est des possibilités pour Noir éventuelles. Ça peut être souvent, on va utiliser ça comme dans des situations où il va y avoir, mettons, une coupe qui ne fonctionne pas dans les médias, mais éventuellement, Noir pourrait jouer des coups qui menacent de faire fonctionner cette coupe-là et qui va forcer Blanc à jouer autrement que ce qu'il aurait voulu faire normalement. Ou ça peut être une échelle qui ne fonctionne pas, mais qu'éventuellement, lorsque Blanc va jouer un coup pour la briser, enfin, c'est toutes des situations au fond où ce que dans les médias, on ne sait pas nécessairement c'est quoi la meilleure approche, c'est quoi le meilleur coup à faire à cette situation précise-là. Et le fait de mettre fin à cette situation-là, des fois d'enlever ces possibilités-là de façon prématurée, ça peut être une perte pour un des joueurs. Comme dans ce cas-là, en poussant là, au fond, Noir, ben souvent, on va voir ça souvent dans des parties, ils vont faire des choses comme ça. Et ben souvent, Noir va faire ça en disant ah ah, j'ai réussi à enlever un point à Blanc en CNT. Et effectivement, par rapport à si Blanc aurait tout simplement fermé, tu as enlevé un point. Mais d'un autre côté, maintenant, on peut voir que Noir rampe de derrière par rapport à Blanc et que la shape en général de Blanc est solidifiée. Et là, ce que ça peut devenir mauvais pour Noir, c'est que Noir, par exemple, avant, avait la possibilité potentielle de jouer ici, par exemple. Ce qui est un problème pour Blanc, parce que si Blanc ignore, euh, Noir peut commencer à vraiment menacer d'exploiter la shape de façon désagréable. Et si ça donne que, selon des développements qui ont eu lieu plus tard, Noir, par exemple, a des pierres de plus par ici, eh bien, du coup, ce coup-là devient un coup à deux utilisations. Ça va permettre de développer ces pierres-là et de menacer la faiblesse ici en même temps. Tandis que si Noir a, de façon prématurée, effectue un échange de ce genre-là, puis que Noir vient jouer ici, du coup, Blanc a plus la même faiblesse qu'avant, fait qu'il va probablement pas répondre à ce coup-là et pouvoir jouer ailleurs en n'ayant pas peur de rien. Donc, c'est un des exemples de choses que Noir perd en faisant cet échange-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est mieux d'attendre, d'être vraiment sûr qu'il n'y a aucun autre coup qui est plus intéressant ou qui va jamais, au cours de la partie, devenir plus intéressant pour Noir que de justement pousser là. Une autre chose que Noir perd, il va perdre une menace de co. Ça se peut qu'il y ait un co qui échappe, qui arrive quelque part dans la partie, et du coup, pousser là devient une menace, couper là devient une menace, recouper là devient une menace. Donc Noir retombe trois menaces, tandis que s'il fait un échange comme ça, du coup, il y a quand même deux menaces, mais il en a perdu une. Et ça se peut que ce soit la menace de plus qui fasse la différence entre gagner ou perdre le co. Et il y a une bonne chance que de gagner ou perdre ce colo valent beaucoup plus que le point que Noir a enlevé à Blanc en jouant de la sorte. Aussi, un des autres problèmes pour Noir, c'est qu'il va enlever une liberté à ce groupe-là en poussant là. Et ça peut devenir un problème parce qu'éventuellement, mettons que Blanc décide de faire ce genre de coup-là pour menacer de connecter en dessous, puis que Noir dit non, je veux pas que tu connectes et que Blanc saute. Et Noir peut pas, de façon évidente, empêcher Blanc de tuer les pierres de Blanc, puis ça se peut que le groupe de Noir se trouve sous attaque. Et si ça arrive, la liberté de plus que Noir a perdu en jouant ici, ça se peut que ça devienne éventuellement la liberté critique qui fasse la différence entre sauver ses pierres et les perdre. Donc ça peut être une perte importante pour Noir tout simplement. Euh, c'est au fond, c'est un exemple en particulier, mais c'est une situation qu'on va voir souvent. Ce genre de shape-là, ça peut être... des fois, on va voir des choses, mettons, plus au milieu, où ce que tout simplement, il va y avoir un échange de main, puis là, Blanc va décider que là, il est assez safe pour faire ça, puis si Noir vient faire ça tout de suite, ben ça peut être un peu la même chose. Ça se peut que plus tard, Noir ait préféré tout simplement développer
apprenant l'avance comme ça. C'est possible que Noir ait voulu envie de jouer là. C'est possible qu'il y ait des développements supplémentaires de ce côté-là qui fassent que maintenant Noir soit obligé de connecter parce que ça serait un problème. C'est possible. Il y a un paquet de possibilités que Noir va s'enlever en, en jouant de la sorte. Donc, c'était simplement pour dire, faites attention à votre régie. Il y a des fois, on ne sait pas c'est quoi la meilleure façon de répondre à un coup, c'est quoi la meilleure direction à prendre. Il y a beaucoup de situations où on peut laisser la situation quelconque, la situation en tant que telle, comme ça, aller jouer ailleurs, et plus tard, on va avoir la réponse sur comment répondre ou pas, ou comment poursuivre face à ce groupe-là. Donc, merci.